Ah, dis avec moi encore, tout est accompli. Accompli. Dis à ton voisin, tout est accompli. Il n'y a rien qui reste à être accompli. Non, 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 tout a été accompli. Ton mariage a été accompli. Ta maternité a été accomplie. Tes business ont été accomplis. Dis-moi tout ce que tu penses. Dieu t'a parlé de quoi? De voyage. C'est accompli. Et coquille déjà. La stabilité. La maternité. La vieillesse heureuse. Pour l'église, Amen. Dans cette église, on va enterrer les gens dans leur vieillesse. On va les enterrer dans leur... Il y a une chose que nous devons savoir. Si tout est accompli, mais pourquoi nous ne vivons pas ce que Dieu a dit? S'il a accompli, ça veut dire que nous devons expérimenter ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ça veut dire que la fécondité, qui est la multiplication, alléluia, Amen, a été accomplie. déjà. Le promesse de la multiplication et de la fécondité, Micheline, ça a déjà été accompli. Jésus ne cherche plus à accomplir de choses. Il reste maintenant notre part de responsabilité. Amen. Il reste quoi, hein? Notre part de responsabilité. Amen. Amen. Il reste notre part de responsabilité. En tout cas, maintenant ça va. Pour vous autres, feeling réalité, amateur. Vous avez feeling pardon. Amen. Amen. Alléluia. Il reste maintenant ta part de responsabilité. Dis à ton voisin, il y a aussi ta part de responsabilité. Jésus a accompli. Il y a ta part de... En fait, ce que nous devons faire, cela va nous amener directement à expérimenter ce que Dieu a déclaré. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous a une part de responsabilité. La chose la plus difficile, c'était d'accomplir la parole. Et tout ce que Dieu nous demande, ce n'est pas difficile. Amen. Amen. Il a dit, il va nous rendre féconds cette année. Féconds. Alain. C'est un ordre, vous savez. Quand il dit fécond à l'infini, c'est l'ordre de la race d'Abraham. Si tu fais partie de l'ordre de la race d'Abraham, alors tu peux expérimenter la fécondité. La preuve que Dieu a donné la fécondité à Abraham, nous l'avons vu avec Isaac. Isaac, la Bible dit qu'il est devenu riche. Il alla en s'enrichissant. Il devient très riche. Et la Bible termine pour dire qu'il devient fort riche. Alléluia. Amen. En fait, ce n'est pas le problème d'argent, mais c'est le problème de l'élément qui peut multiplier les choses. Parce que être fécond, j'aime le dire, c'est d'abord être capable de concevoir. Non seulement tu as conçu, mais deuxièmement, de porter. Parce qu'il y a des gens qui ont la capacité de concevoir, mais qui ne peuvent pas porter la grossesse jusqu'à la maturation.
Il y a aussi celles qui peuvent porter la grossesse jusqu'à la maturation, mais n'arrivent pas à délivrer, de donner naissance à ça. Le problème, c'est ça. C'est pourquoi quand Dieu dit je te rendre fécond, il dit à Abraham, qui était stérile avec sa femme, je te rends capable de porter, de concevoir quelque chose, de les porter et de les donner naissance. Amen. Amen. Et Isaac a reçu cette grâce. Isaac a zwingoluana. La Bible dit que Isaac a commencé à creuser des trous et ça créait querelle. Il creuse le premier trou, le peuple dit que c'est à eux. Mais comme c'est quelqu'un qui est fécond, il n'arrête pas là. Il dit comme ça crée querelle, prenez. Parce que le problème, ce n'est pas le trou, ce n'est pas le puits. Le problème, c'est celui qui creuse le puits. Celui qui creuse le puits porte un esprit. Et dans l'alliance de son père Abraham, qui est l'alliance de la fécondité avec Dieu, et quand il creuse un deuxième puits, il y a encore un problème. Il laisse encore. Les autres pensaient qu'ils l'ont fini. Alléluia. Non, ils n'ont pas fini. Ils creusent le troisième puits. Eux-mêmes ont été fatigués de les poursuivre. Parce qu'ils ont compris que ce n'est pas la terre le problème. Ce n'est pas le puits le problème. C'est que cet homme-là, nous ne l'avons pas. Il se retrouve dans une lignée, dans une race qui lui permet de faire ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu entres dans l'alliance de la fécondité, tu deviens un jusqu'au boutiste. Alléluia. Quelqu'un qu'on ne peut pas freiner. Un homme ou une femme fécond n'est pas limité par des circonstances ou des problèmes. Oh, vous pouvez fermer ici. Il ne se décourage jamais. Il continue. C'est vous qui allez vous décourager. La bonne nouvelle cette année, que tes adversaires vont se fatiguer de te combattre. Parce qu'ils vont venir à gauche, tu vas travailler à droite. Ils vont venir à droite, tu iras au nord. Ils viendront au nord, ils te trouveront au sud. Parce que le problème, ce n'est pas la terre. Parce que celui qui est fécond fertilise même la terre. Je disais que celui qui est fécond, parce que l'esprit de fécondité te permet à toi de fertiliser la terre. C'est ça le problème avec Lot. Lot cherche là où c'est déjà bon. Mais Abraham va là où il n'y a rien. Lot va là où il y a les champs. La Bible dit il y avait de la verdure. Ça veut dire qu'il y avait l'espoir de la vie. L'espoir que là-bas il y a de bonnes choses. Mais Abraham va là où il n'y a pas d'espoir. Et quand il arrive à cet endroit, il rend cet endroit meilleur. C'est à cet endroit qu'Abraham forme les soldats qui ont délivré les gens qui avaient l'espoir déjà. Est-ce que tu as compris? Les gens qui ont délivré Sodome et Gomorrhe ne vivaient pas dans la verdure comme les gens de Sodome. Or, ceux qui étaient dans le désert comme Abraham devaient être faibles parce qu'ils travaillaient dur. Alléluia. Parce qu'il fallait travailler dur. La terre était désertique. Mais c'est eux-là qui sont allés libérer les gens de Sodome qui avaient la verdure. Le problème, ce n'est pas l'endroit, c'est qu'est-ce que tu portes. Qu'est-ce que tu portes? Amen. Amen. Et Dieu a dit qu'il nous rendra féconds. Amen.
Il a accompli pour nous. Il a accompli pour nous. Amen. Oh, salie makambo akokamwa namoni na miso. Oh, yakie nalisungia pokwa namoni na miso. Voici notre responsabilité. Vous savez pourquoi parfois Dieu parle et nous n'arrivons pas? Si ton voisin dort, réveille-le. Je sais qu'il fait très chaud. Dis-lui, ne dors pas, tu vas rater les bonnes choses. Amen. Amen. Dis-lui, ne dors pas. Alléluia. Amen. Le premier pas que tu dois faire, aimer Dieu. Le problème avec nous, nous voulons recevoir de Dieu, mais nous ne faisons pas l'effort d'aimer Dieu. La bonne question à se poser ici, est-ce que tu aimes Dieu? Deutéronome chapitre 6 verset 4 à 5, je vais donner 5 points aujourd'hui et puis le mercredi je donnerai encore et les dimanches nous allons terminer. Deutéronome 6, 4 à 5. Deutéronome 6, 4 à 5, je demande Jésus. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Encore. Excusez-moi, merci. Merci, on y va. Deutéronome 6, 4 à 5, je lis au nom de Jésus. Oui. Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. L'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Oui. De toute ton âme. Oui. Et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ici, je vais déjà nous dire une vérité. Que ça soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, l'homme ne fait que répondre à l'amour de Dieu. Tous nous répondons qu'à l'amour de Dieu pour nous. Parce que Dieu nous a aimés avant que l'Ancien et le Nouveau Testament existent. Est-ce qu'on se comprend? Donc l'homme, alléluia, depuis le jour où il est venu sur la terre, ne fait que répondre à l'amour de Dieu. On répond à l'amour par l'amour. Et quand Dieu dit dans Deutéronome chapitre 6, il dit à Israël, Shema Israël. Shema Israël. Shema porte tes brebis. Écoute, porte tes brebis. L'Éternel est notre Dieu. Et le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Bien-aimé, la première étape, le premier pas à faire, c'est d'aimer Dieu. Apprends à aimer Dieu. Ça veut dire apprends à répondre à l'amour de Dieu pour toi. Vous savez que Dieu a aimé tellement l'homme. Alléluia. Qui a mangé les fruits? Qui a désobéi? L'homme, n'est-ce pas? C'est l'homme qui a désobéi. Mais qu'est-ce qui souffre? La terre. Dieu a tellement aimé l'homme qu'il s'est rassuré de l'endroit où l'homme devait vivre. Le jardin qui se trouvait à Éden
est une expression de l'amour de Dieu pour l'homme. Et je crois et je comprends, je m'imagine. Je crois fermement, même les animaux ont existé à cause de l'homme. Dieu les a fait pour l'homme. Pour que l'homme ait une diversité de choses à voir. Nous répondons à l'amour de Dieu. Aimer Dieu selon la pensée de la Bible ici veut dire plaire à Dieu. Si tu plais à Dieu, tu deviendras son ami. Ça veut dire choisir Dieu. L'amour n'est pas seulement question des émotions. L'amour est un choix. Écoutez, ne vous embrouillez pas avec les émotions. Le vrai amour est un choix. Parce que les émotions, nous pouvons les ressentir pour tout le monde. Mais quand il s'agit de choix, nous ne choisissons pas tout le monde. Quand il s'agit de choix, on ne choisit pas tout le monde. Écoutez, l'amour n'est pas les émotions. J'ai dit, je l'aime émotionnellement. Non. C'est un choix. Si je t'aime, je fais le choix de t'aimer. Oui. Si je t'aime, je fais le choix de t'aimer. Ça n'a rien à voir avec les émotions. Nous ne comprenons pas la dimension de l'amour parce que nous sommes dans les émotions. Parce que vous ne savez pas faire de choix. Vous êtes dans les émotions. Excusez-moi. Omoni bato ba chanjaka ba relation mbela za bandaki ya wasuki ya wazongi ya atiki ya ngana atiki ya yelmelela atiki ya pour nini eza problème ya choix na décision. Po ayebite kopona. Quand tu aimes, tu vas te décider. Quand tu aimes, tu te décides. Parce que quand tu te décides, tu te décides de prendre la personne avec les bons côtés et les mauvais côtés. J'aime ce mon côté. J'aime aussi ce mauvais côté pour l'aider à changer. Oui. Et aimer Dieu, Dieu voulait qu'Israël fasse un choix. Quel est le choix que tu fais? Et le bon choix, le meilleur choix, c'est choisir Dieu comme ton seul et l'unique Dieu. Nous devons choisir Dieu. Le problème est que nous choisissons tellement les choses du monde que nous n'arrivons pas à aimer le Seigneur. Si tu n'aimes pas Dieu, j'ai dit premièrement, aimer, c'est plaire, n'est-ce pas? Je choisis de te plaire. Il y a des gens à qui je ne plais pas parce que je choisis de ne pas le plaire. Certaines personnes diront qu'il est très compliqué avec moi parce que bon, c'est un choix. Un jour, j'ai une amie que j'appelais ma soeur. Quand on a fait l'appel, on s'est dit, on a fait le renouvellement de vœux au Seigneur ensemble. Alors, les gens me disaient, elle est dure, elle est compliquée. Mais moi, je ne la trouvais pas compliquée. Elle va m'écrire, mon frère. J'ai dit, c'est ma soeur. Je pouvais la voir quand je veux. Mais pour les autres, c'était difficile. Parce qu'elle a fait le choix de m'aimer, de s'ouvrir à moi.
Et pour les autres, elle a été une barrière. Et beaucoup d'entre nous, nous avons fait le choix d'aimer les choses que d'aimer Dieu. Nous avons fait le choix de plaire aux hommes et de plaire à Dieu. Je vais plaire à maman Rosie, mais tu oublies que tu dois plaire à Dieu d'abord. La première personne à qui tu dois penser à plaire, c'est Dieu. Tu ne peux pas être fécond si tu ne sais pas plaire à Dieu. Dieu n'a pas dit à Abraham, je te rendrai fécond à l'infini pour rien. Parce que Abraham a décidé, dans Genèse chapitre 11, il est parti avec son père. Il plaisait à son père. Mais il a décidé de changer la direction de son choix vers Dieu. Et Genèse chapitre 11, Abraham marche avec son père. Avec sa femme, il suivait son père. Il ne voulait pas dire non à son père. Mais ce jour-là, lorsque Dieu lui est apparu, il a fait le choix entre son père et Dieu. Il a choisi Dieu. Genèse chapitre 12. Quand Dieu lui dit quitte ta patrie, va là où je t'emmènerai. Abraham ne connaissait rien de là où il partait. Mais il a fait le choix de servir ou de suivre Dieu. Je crois que Terras, ton père, lui disait, mais tu pars où? Lui aussi il a dit, je trouverai un autre maître. Je dois le plaire. Qui est-ce que tu plais? Tu plais à qui? Tout ce que tu fais ça pour qui? Si tu veux plaire à Dieu, tu ne feras peut-être pas les choses comme tu le fais. Aimer, c'est prendre une décision. Amen. De plaire à Dieu. Amen. Et il dit, tu aimeras l'Éternel de toute ton âme et de toute ta force. Aimer veut dire encore se disposer. Se disposer, c'est faire le nécessaire. Ça veut dire tout ce qui est à mon pouvoir de plaire à Dieu. Est-ce que tu fais le nécessaire pour plaire à Dieu? Oh, nous sommes exigeants envers Dieu. Si Dieu, ce qui nous a vraiment, il fallait qu'il fasse pour moi ça. Mais yo le mais toi tu dis qu'il aime Dieu. Nous sommes exigeants envers Dieu. Non, parce que tu as dit que tu m'aimes. Il faut faire ça. Quelles sont les obligations que tu as envers Dieu? Tu t'es disposé à faire quoi pour plaire à Dieu? Oh, j'aime toujours ces moments. Les jours où Dieu m'a dit qu'il m'appelait au ministère, je lui ai dit, je vais pleurer. Je vais pleurer. Mais parce que je l'aimais. Je ne crois pas c'est parce que ça n'a pas marché à l'UPC. Non, je pourrais encore aller faire ailleurs. Et je me suis rendu compte que plus je vais ailleurs, je fais souffrir la personne qui m'aime. J'ai dit que j'aime Dieu, mais je ne réponds pas à son amour pour moi. Parfois, ce n'est pas tout ce que tu fais que Dieu veut que tu fasses pour lui. Chaque dimanche, nous sommes prêts à plaire aux hommes parce que nous attendons des hommes. Frère, je suis venu à frapper là, très bien. Il faut se placer pour avec. Je vais voir, je vais recevoir quelque chose de lui. Non.
Ne plaisons pas aux hommes, plaisons à Dieu. Prends une décision de plaire à Dieu. Amen. Oh, je vais chanter pour plaire à Dieu. Je vais faire le protocole pour plaire à Dieu. Oh, c'est pas pour les pasteurs, c'est pour Dieu. Oh, je vais faire l'intercession. Je vais prier pour les âmes pour plaire à Dieu. Il y a une femme dans la Bible, Anne, elle est morte à 80, elle avait 80 et quelques. Lorsqu'elle a perdu son mari, elle a dit: je ne ferai plus rien d'autre. Je vais servir Dieu dans le jeûne et prière. Elle a trouvé sa manière à elle de plaire à Dieu. Écoutez maintenant, celui qui décide de plaire à Dieu entre dans les annales. Je vais vous poser une question. L'histoire de Anne la servante entre où? Ça a quel impact dans la Bible? La Bible dit elle servait Dieu jour et nuit dans les jeûnes. Après. Après. Vous comprenez? Comme si ça n'a pas assez d'impact. Mais parce qu'elle aime Dieu, Dieu a décidé que sa vie entre dans son histoire pour qu'elle ne passe pas inaperçue. Une personne qui aime Dieu ne passe pas inaperçue. Les gens qui forcent les connaissances, les gens qui forcent les renommées n'aiment pas Dieu correctement. Mais si tu aimes Dieu, Dieu fera qu'on puisse te connaître. Si tu aimes Dieu, Dieu fera qu'on puisse te connaître. J'aime le dire ici, Jean est le disciple que Jésus a beaucoup aimé. Mais Pierre est le disciple qui aimait beaucoup Jésus. Parce que Pierre a pris les risques. C'est pourquoi je vous dis, Pierre a fui parce qu'il savait qu'il avait coupé l'oreille de quelqu'un. Il ne voulait pas qu'on puisse l'associer à Jésus parce qu'il savait que na kataki litoya mutu déjà. L'amour pour Jésus avait beaucoup d'excès. Jamais. C'est pourquoi même à qui est-ce que Jésus a posé la question? M'aimes-tu? À qui? Tu ne passes pas inaperçu quand tu aimes Dieu. Disposons notre cœur. Disposons notre âme. Disposons nos forces, nos énergies. Job 23, verset 11. La Bible dit: veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel. Nous n'arrivons pas à aimer Dieu à cause des émotions que nous avons. L'amour pour Dieu ou l'amour de Dieu n'a rien à voir avec les émotions. Parce que si tu suis tes émotions, tu n'aimeras pas Dieu. Si tu suis tes émotions, tu ne décideras pas de plaire à Dieu. Église Cantique Nouveau Porte de Brebis. Amen. Décidons de plaire à Dieu. Si nous suivons notre âme, l'âme c'est le siège des appétits. Amen. L'équipe trop. Tu n'arrives pas à aimer Dieu à cause des appétits. Les appétits de la chair. Les appétits. Appétit Rolia. Il y a 25 ans, il y a 3 boules, 4 boules à foufou. Vous êtes irresponsable. Vous êtes irresponsable. Responsabilité sur combien de boules à foufou, ça reçoit belleté. C'est vraiment quand tu as vu responsabilité. Il y a une boule à foufou, maturité, ça n'a pas qui. Il y a 4, 5 boules. Aussi ici, on met les pémailles. Libu me panzanité ate. Moni ba appétit wana
Regardez, tu n'arriveras pas à aimer Dieu parce que quand tu as faim, tu oublies que Dieu est bon. Mais faut une boule nationalité. Les appétits de la chair. C'est dans l'âme, c'est les appétits. On dit l'âme est le siège des appétits. Les appétits de la chair. À cause des appétits de la chair, tu ne sauras pas aimer Dieu. C'est pourquoi il avait dit veillez donc à notre. Les appétits de l'argent. Au conseil, il faut pas conseiller au service, il faut pas besoin de bon. C'est que tu peux faire ce service pour moi, on doit te payer. Il y aura théorie, non, il n'y a rien pour rien. Il faut foutre. Ah! Mais les appétits de la. Quelqu'un peut tuer à cause d'argent. Comment tu vas aimer Dieu? Quelqu'un peut détruire les autres à cause d'argent. Comment tu vas aimer Dieu? Nous voulons être féconds. Nous ne serons pas féconds si nous n'aimons pas celui qui peut nous rendre féconds. N'oublie pas que ce n'est ni ton père, ni ta mère, ni ton travail, ni qui que ce soit de ta famille qui peut te rendre fécond. C'est Dieu. Alors nous devons aimer l'auteur de la fécondité. La première personne à me parler de la fécondité, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Deuxième point. Obéir à Dieu. Tu n'as voisin non. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu obéis à Dieu? Pardon, lis-nous ce texte-là. Genèse chapitre 1. Lis seulement le verset 4e, rapidement. Genèse 12, 4. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu obéis? Tout le monde yeah. Et tu obéis à Dieu. Allez, on y va, maman. Genèse 12, 4, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Et Lot partit avec lui, oui. Abraham était âgé de 75 ans. Puisqu'il sortit de Charan. On dit déjà la période d'Abraham, nous avons déjà le bagage. Merci, maman. Alors, que tu revivras combien? Son esprit va rester dans l'homme combien de temps? 120 ans. Ça veut dire qu'à 75 ans, Abraham a dit un colo. Mais à 75 ans, il a une place où il habite. À mon âge. Tu ne peux pas m'amener là où je ne sais pas. Tu dois m'expliquer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est logique, non? Mais Abraham obéit à une instruction qu'il a entendue. Il ne sait pas où il va partir. Il dit va vers le pays que je te montrerai. Nous ne sommes pas appelés à obéir aux instructions que nous comprenons toujours. Dieu ne nous expliquera pas tout. Mais quand il nous demande quelque chose, il sait ce qu'il nous demande. Obéissons à Dieu. Obéir à Dieu est synonyme de la foi. Lorsque tu obéis à Dieu, ça veut dire que tu crois en Dieu. Ta désobéissance est une preuve que tu ne crois pas en Dieu. Oui, quand on désobéit, bon, Dieu t'a dit, mais tu désobéis pour. Ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Obéissons à Dieu. Le temps me manquerait de parler de 12 points sur l'obéissance.
Est-ce que tu obéis? Est-ce que tout ça? Écoutez cette vérité. Yoka bosolo o. Ton obéissance, Nakati na kotosa. ton obéissance Kotosa na yo peut te conduire à la royauté. ekoki komema yo na kibokonzi. Ton obéissance Kotosa na yo peut te conduire à ton miracle. ekomema yo na bikamwa na yo. Beaucoup de gens ratent des choses à cause de la désobéissance. Bato ebele bazobungisa makambo po bazangi kotosa. Écoutez, un élément commun avec David et Saül, c'est l'obéissance à leur père. Eloko ezokesenisa Dawidi na Saoul eza kozanga Saül kotosa. n'arriverait pas à la royauté si Saül avait refusé d'obéir à l'ordre de son père. Soki Saoul atosaki tata na ye talingaka koma na kibokonzi te. N'est-ce pas que son père avait des serviteurs? Tata na ye ezalaki na basali te. 1 Samuel chapitre 9. Le temps nous manquerait peut-être de lire ça. Tu as trouvé la place? Lis-nous, maman, rapidement. 1 Samuel 9, 2 à 3, je lis au nom de Jésus. Il avait un fils, son nom de Saül. Il avait un fils, son nom de Saül. C'est Kis, n'est-ce pas? Jeune et beau plus qu'aucun des enfants d'Israël. Oui. Et les dépassant tous à la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül. Tout Israël na beauté, n'est-ce pas? Et puis tout na moulay. Beauté à Saül, na moulay na épaisseur royauté. Oui, maman. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'exagèrent et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un de serviteurs. Prends avec toi l'un des serviteurs. Lève-toi et va et cherche les ânesses. Il dit quoi? Prends avec toi l'un des... Pourquoi les pères n'ont pas seulement envoyé les serviteurs aller chercher l'ânesse? Vous comprenez? Saül, on l'envoie aller chercher les ânesses comme s'il n'y avait pas de serviteurs. Mais il y a des serviteurs dans la maison. Il ne savait pas que l'obéissance à cet ordre-là. Oh, la nuit d'avant, Dieu se révèle à Samuel. Il lui donne les détails sur Saül. Donc ça veut dire que si Saül avait raté d'obéir à ce moment-là, il raterait la royauté. Il raterait la royauté. Beaucoup de gens ont raté leur bénédiction à cause de la désobéissance. La désobéissance à Dieu. La désobéissance à ses serviteurs. Dieu veut dire à ton pasteur, fais ceci, de te dire de faire ceci. Non, je ne vais pas faire. On t'avait dit de faire quelque chose, tu as fait. Vous qui avez l'habitude, quand on vous dit faites ceci, je le fais déjà. On te dit fais ça. J'ai fait. Il y aura une réponse. N'assemblera déjà. Est-ce qu'il y a balobi qu'on s'assemblera? Beaucoup de gens ont raté leur visitation à cause de ça. Dans ta tête, on t'a traité de quelqu'un qui ne prie pas. Pasteur Azang Guyaming, ce que tu ne sais pas, peut-être quand toi tu viens me voir en parlant, je prie à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et les paroles qui sortent de moi, ça ne vient pas de moi, ça vient de l'Esprit. Il y a des gens qui ont raté des choses parce qu'ils sont désobéis à une instruction. Chrétien, ça, derrière chaque instruction se cache un miracle ou une visitation de Dieu. Si Jean avait refusé de baptiser Jésus, nous n'aurons pas la voix qui a dit que l'Esprit n'allait pas descendre sous forme d'une colombe.
Il n'y a pas d'esprit sous forme d'une colombe si Jean refuse ou désobéit à l'ordre de baptiser Jésus. Et la voix n'allait jamais se faire entendre pour dire voici celui-ci est mon fils bien-aimé. Soki Yesu mwana na Nzambe Nzambe ye moko akiti a obéir. Et bon yo. Écoutez ce que Marie dit aux gens. Au noces de Cana, qu'est-ce que Marie a dit? Il dit Jésus, il n'y a plus de vin. Il dit femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais qu'est-ce qu'il dit? Faites ce qu'il vous dira. Ça veut dire obéissez à ce qu'il va vous dire. Yesu atikala ko sambele la maite po ko mavinyo. Ayebise boka botondi sa bachar. Botondi sa bafas wana na mai. Parce qu'ils ont obéi le fait seulement de remplir l'eau dans les jars. Le miracle a commencé à s'opérer. J'ai dit à quelqu'un, ton obéissance activera ton miracle. Cette année, parce que tu seras obéissant, tu vas activer une vie de miracle au quotidien. Le matin, le miracle, à midi, le miracle, le soir, le miracle. Anne n'allait jamais avoir, j'ai compris ce matin, pendant que j'étais en train de lire la Bible, vers 2 heures, il dit, j'ai compris que Anne, si elle désobéissait à son mari d'aller à Silo pour louer le Seigneur, elle n'allait jamais avoir Samuel. Écoutez, il y a des choses que Dieu ne va pas te donner ça, ou encore il y a des délivrances que tu n'auras pas seulement. Au nom de Jésus, sors! Au nom de Jésus, sors! Non! L'obéissance. Oh, là, Samuel n'est pas le produit de là où Elkana était. Non. Samuel, on l'attrape pas là-bas. Il faut à Silo. Si tu ne viens pas à Silo, il n'y a pas de Samuel pour toi. C'est pourquoi quand Dieu nous dit venez dans la maison de Dieu, l'église est le Silo de plusieurs personnes. Alléluia. Oh, Anne était là-bas, n'avait rien reçu. C'est quand on commence à dire qu'ils partent à Silo. Ils partent chaque année à Silo pour rendre grâce à Dieu. C'est là que Samuel est arrivé. Parce que même l'idée de Anne de dire à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le donnerai, ne vient pas de la maison, c'est à Silo. Amen. Il n'y a qu'une église de l'unité. Il faut te forcer, yo. Il faut te béler là, yo. C'est vrai, nous aimons que les gens viennent, que l'église soit pleine. Oui, quel pasteur ne va pas aimer ça? Mais ce n'est pas d'abord ça la première pensée. Dieu a dit, lorsqu'il bénit les temples, il dit maintenant, désormais, mes yeux seront fixés. J'ai pris déjà à la maison. L'église c'est la maison. Oh, excusez. L'église c'est la maison. L'église c'est la maison. C'est quoi? Yoka. Bossa, Zamba talakamote ma. Ya sol. Zamba talakamote. Il y a des choses que tu ne recevras pas quand tu pries chez toi à la maison. Il y a des choses qu'il faut ouvrir la porte de Sion. C'est à Sion. J'aime la Bible dit, c'est à Sion que tous sont nés. Les naissances ne se passent pas dans vos maisons. Les naissances des grands, c'est toujours dans les sanctuaires. Les naissances des grands hommes, c'est dans les sanctuaires. Ce n'est pas dans nos maisons. Dans nos maisons, nous sommes ordinaires. Il n'y a rien qui peut te donner une naissance glorieuse dans ta maison. Alléluia. Mais si tu veux devenir un héros, trouve le lieu. Et pour nous, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Oh, j'ai vu Dieu se manifester avec moi. Je rends grâce à Dieu pour mon père, Léon David Kassanda. Oh, je m'en souviens de cette période-là.
Chaque dimanche, j'avais mon pantalon bleu qui se salissait toujours. Je ne savais pas que tomber sous l'onction était autre chose. Les gens pensaient que j'exagérais, mais il y avait une naissance qui se faisait. Il y avait une formation qui se faisait. Un pasteur était en train de se former. Chaque dimanche, lorsque l'homme de Dieu dit reçois, je suis par terre, reçois par terre. Ce n'est pas qu'il avait envie de me faire tomber. Ce n'était pas ça son envie. C'était qu'il était en train de conditionner une naissance. Amen. Je ne suis pas né dans la maison de mon père et de ma mère. Je suis né dans la maison de Dieu. Oh, le pasteur Néhémie n'est pas un pasteur qui est né dans la maison de son père et de sa mère. Non, je ne suis pas pasteur de là, je suis pasteur de la maison de Dieu. Oui, oui, la maison de Dieu. Oh, toi peut-être tu n'es pas trop tombé sous l'onction. Je ne supportais pas l'onction. Je n'arrivais pas à supporter l'onction. C'était tellement fort. Très rare les cultes. Je suis rentré avec les habits propres. J'avais l'habitude de porter une chemise blanche et un pantalon bleu. Ton tout se salissait toujours. Par terre je tournais. Par terre j'étais sous l'onction. Par terre ça se passait. Oh, mais je ne savais pas que c'était à Sion. Oh, ça se passait à Sion. Pour la naissance d'un grand homme. Je ne suis pas grand parce que tu l'as dit. Je suis grand parce que je suis né à Sion. Il n'y a pas de faibles qui naissent à Sion. Il n'y a pas de faibles qui naissent à Sion. À Sion, ceux qui sont nés sont ceux qui font l'histoire. À Sion, ceux qui sont nés sont ceux qui font l'histoire. Reste dans les annales. Oh, je vois quelqu'un qui va rester dans les annales. Vous savez, s'il y a une chose que j'aimerais que ça se répète, c'est encore tomber sous l'onction. Je sais, je ne tombe pas pour que les gens voient, mais c'était une formation. Oh, j'ai la prophétie. Mais les problèmes, les processus, les cambos. Toi, tu ne veux pas venir à l'église. Je ne suis pas devenu prédicateur parce que je suis allé à l'école biblique. Ce n'est pas Anakazo qui a fait de moi un prédicateur. C'est Sion. Je suis made in Sion. Oh, made in Shiloh. Je suis né de Sion. On m'a dit de made in Chine, made in Tanzanie, made in États-Unis. Mais moi je suis made in. Un jour quelqu'un dit, il dit aux gens, il est encore jeune. Il tombe comme ça parce qu'il est encore jeune. Oh, j'aime Sion parce que c'est le seul endroit où je peux monter sur les chaises et commencer à crier Alléluia. Je ne savais pas ce qui me poussait, mais c'était une forme. Oh, ma grosse yanda balaga. On n'est pas n'importe où. Le problème, c'est le problème du lieu de ta naissance. Tu veux être grand, mais tu veux naître dans votre maison. Mutu mokota munene abota makana ndaku na bango. Abota makana sanctuaire. Abota makabisika sanctuaire na kemu. Place à bonganga. To bota makami nene place à bonganga. Keba. Église na place au sarana mote. Moni poto yiba kati église za nini? Yango to fandaka. Na église te. Tala. Ngai ba problème na ngam suis ici là na mukaka je suis. Ba problème on a veste moro 3 ans 4 ans et si là en église. La veste moro bleu. L'église ka. Pantalon bleu ana. Mais yo chaque dimanche quoi ya kaka. Ngam na mi quoi ça? Vous savez, l'église n'est pas un lieu à jouer avec. Oui, une église qui m'a dit Ozoboya comme un moto. Moni batunyo so bakomi batuana na mlimu na mulili bakendaki na sanctuaire na place à bonganga. Baseli bango nini? Awa pe tango to yaka to sala nini? Bonganga.
papa biso aselinga bonga. Na le biso ikanga mutu wa pambola mukola ni feza kanga. Na zongi pe bilambe bébé. Yo ka bilambe bébara. Yo ka bilambe bébara. On ne savait pas qu'un grand homme était en train de se former. Il ne savait pas fouler les pieds à l'église, qu'est-ce que ça donne? Oh, obéissez. Tout ça. Obéissez à Dieu en venant à l'église. Obéissez aux instructions de Dieu. Oh, excusez-moi. Vous avez un thème au Calabenza. Vous avez un thème, maman. Sentiment au thème, vous avez un thème. Vous avez un papa Pierre. Vous avez un bac à mater. Non, moi, Charlène. Vous avez un bac à mater. Vous avez quelques minutes. Moi aussi, 5 minutes. 5 minutes. Merci beaucoup. Na 5 ans. Je saute quelque chose, je saute. Oh ma grâce. C'est ici que les grands naissent. Oh. Oh, alléluia. Alléluia. C'est ici. On n'est pas grand dans un bar. On n'est pas grand dans une boîte de nuit. Des Sion, tous sont nés. Les palmarès, c'est à Sion. Vous savez, quand je parle de ça, laissez-moi ne plus continuer. Je ferme quand même mes notes, je ne serai plus. Parce que je crois que j'ai évoqué beaucoup de souvenirs, des grands souvenirs de Dieu. Tu veux devenir grand? Où est-ce que tu veux naître? Pensez-vous que Dieu est fou de demander aux gens de bâtir les églises, les temples? Pensez-vous que c'est pour la renommée? C'est pour causer des naissances. L'église est notre sillon spirituel. Naissent ici. Naissent ici. Naissent ici. Les grands naissent ici. Où est-ce que tu veux naître? Ne suivez pas ceux-là qui vous conduisent en erreur. Le dimanche, je ne suis pas toi. Le dimanche, je pense qu'il y a une église. Non, non, non. Je ne pars pas à l'église parce que dimanche passé, j'étais parti à l'église. Non. Je sais. Des grandes choses naissent ici. Des grands hommes naissent ici. Je suis le fruit de cela. Je suis le fruit de Sion. Je ne suis pas le fruit d'autre chose. Je suis le fruit de Sion. Est-ce que j'ai dit que tout le monde doit tomber? Non. Non, non. C'est pas tout le monde qui doit tomber. Mais c'est fouler Sion. Samuel n'existerait pas en dehors de Shiloh. De Silo. Samuel a cause à la délibanda de Sion. Désormais, mes yeux. Désormais. Mes yeux seront fixés. Il y a un endroit où les yeux de Dieu ne quittent jamais. Ici. Parce que ça ne dépend ni du pasteur, ni de la communauté. Ça dépend de Dieu. Pourquoi venir à l'église pour toi c'est un problème? Tu ne comprends pas que le diable ne veut pas que tu sois béni. Le diable empêche ta naissance dans la grandeur. Lève-toi. Jusqu'on élève nos mains vers Dieu. Élèvons nos mains vers Dieu. Dis un mot à Dieu. Yo, Shakata, Brakete. Oh, Shakate, Kiro Vasatre.
Kakatula da katageria to preketelege. Resahata kumpatalara. Rus credia katora da. Reda da katon de lebedeias. Oh Seigneur. Seigneur, je peux me souvenir de ce jour-là. Je l'ai encore clairement dans mes yeux. Dans mon esprit, je veux dire. Je l'ai encore clairement dans mon esprit. Oh. Kabada sokatabaderiba. C'est le jour-là où ton serviteur m'a appelé. Alors que j'avais la tête courbée. Et lorsque je me lève, il m'appelle pour dire viens. C'est le jour où quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Je m'en souviens bien, Seigneur. C'était dans ta maison. C'était dans ta maison. C'était dans ta maison. C'était dans ta maison. Je ne savais pas que un processus autre était en train de prendre place en moi. Mon serviteur m'a rappelé ce que j'étais. Il m'a dit que tu étais une réponse à la prière, à une de prière. Et je m'en souviens de cette acte qu'il a posé. Il a demandé qu'on lui donne l'huile. Et il en a versé sur moi. Il a dit, si ça ne tient pas debout, je ne continuerai pas le service. Parce que tu voulais que quelque chose naisse. Que quelqu'un connaisse sa naissance ce matin. Parce qu'il t'aime et il t'obéit. Seigneur, nous t'avons obéi en venant dans ta maison. Nous t'avons obéi en venant dans ta maison. Je prie que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe. Est-ce qu'on peut juste élever nos mains pendant quelques secondes? Kabra zozo sakata. Karavazanda rabazukrete debesh. Kolaba suntelegeri umbrano no mochere. Oh, sharabado preskeria manosa. Rekataria batumbele bedelo kosomba. Manga dusa kandiri badosom perege. Rende bingutumbe di atamboro sikento la baba. La takitondo rubu supri askente le beshonda. Keleva la tunde balusa baleketendo. Rabami kresuva le deshkerova. Oh, le Dieu de ce être comme Jésus du mois d'août, Seigneur. Les jours où une porte a été ouverte pour que j'entre, les jours où une chaise, un trône a été fait pour que je puisse m'asseoir, Seigneur, était une naissance. Les jours où le processus de naissance glorieuse avait commencé. Je prie, Père, que quelqu'un naisse, que quelque chose se passe. À chaque fois que nous venons, que quelque chose se passe. À chaque fois que nous entrons, Seigneur, que quelque chose se passe. Oh Dieu, accorde à tes enfants ce qu'ils ont besoin. Si c'est le mariage, accorde le mariage. Oh, si c'est le travail, accorde le travail. Si c'est la stabilité, accorde la stabilité. C'est fait. J'entends, c'est fait. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches, mais c'est fait. Maman Charlène, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Ça vient dans vos mains. Ça vient dans vos mains. J'espère que tu sais de quoi je parle. C'est fait. C'est fait. C'est fait.
C'est fait. Peut-être le mois de juin ne passera pas. Ah, c'est fait. C'est fait. Exaucé, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Père, merci. C'est fait, Seigneur. Au nom de Jésus. C'est fait, Seigneur. C'est fait. C'est fait, Seigneur. C'est fait, Seigneur. Merci. Merci, c'est fait. C'est fait. C'est fait, maman. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait, maman. C'est fait. Oh, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Nos voix pour l'adorer, l'agneau Jésus, car il est glorieux, glorieux, et digne de régner, l'agneau Jésus. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau Jésus, car il est glorieux. C'est fait. Au nom de Jésus. Père, merci. Merci, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur ce matin. Au nom de Jésus. Caleb, lève-moi tes mains. Lève tes mains. Quitte-la, quitte-la. Sors un peu de ce lait. Non, 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 donne comme ça. Viens sur les tapis. Parce que ces tapis là. Oui, François, avance. Écoute. Écoute-moi. C'est fini. Maman, ils ont insulté. Tu n'es pas sur eux. Tu es à Sion. Tu es à Sion. In the name of Jesus, be free. Be free. Be free. You evil spirits. I don't know where you are coming from. I don't want to know. But I'm commanding you now to release this young man. In the name of Jesus. Never come back again. Never come back again. Never come back again. In the name of Jesus Christ. Father, thank you. In the name of Jesus. Thank you for freedom. For freedom. For freedom. Amen. Seigneur, merci pour ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. 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 Acclame le Seigneur.